Nous sommes vendredi, mesdames et messieurs. Bonjour, bienvenue. C'est votre programme 10-12 Zénith qui débute à l'instant sur les antennes d'Equinox Télévision. C'est un programme particulier. Oui. Charles Hamel, c'est particulier, n'est-ce pas? Oui, c'est un programme tout à fait particulier. Il faut dire que nous entrons dans la saison du ballon rond. Oui. C'est important de le dire. Déjà, nous entrons dans la saison du ballon rond et vous laissant faire, on en parlera tout à l'heure. On en parle. On garde encore le secret. Alors, je salue la fille dont les lèvres, ce matin, mériteraient de signer des autographes sur les joues. C'est-à-dire? Alors, je laisse pas mettre la caméra sur la fille dont les lèvres mériteraient. Je comprends donc à mon sens, vous avez gâté ma concession. Ça c'est pas moi, je préfère le dire tout de suite, je ne suis pas enlève sur moi, mais sur la personne qui a les lèvres qui mériterait de signer les autographes. Donc, quand les téléspectateurs zoom sur les lèvres, voilà. Oui, d'accord, Zoom sur les lèvres. On sourit un peu. Je commence par votre jeu. On sourit un peu. Oh non, c'est du harcèlement à la télévision. Je ne suis pas d'accord. C'est du harcèlement à la télévision. Quand André-Marie Talla sortait sa chanson Rouge à lèvres, ce n'est pas inspiré de mes filles. Mais vous ne pouvez pas avoir de problème parce que vous dites que vous êtes célibataire. Oui. Qui va vous faire des noises? En même temps, vous n'allez pas tâcher ma belle chemise non, grise. Non, c'est sur votre joue que je sur ma joue. Et je suis maquillé. On va se poser des questions sur vous. Hein. Ah non, il n'y a pas de question à se poser sur moi. Plus hétéro que moi, tu meurs. Personne n'interroge votre sexualité. Le pape vous regarde. Le jour où je cesse d'être hétéro, l'humanité est condamnée. Le pape me regarde depuis le Vatican. Il cherche comment faire recul, ça. Il ne parvient pas. Ça ne peut même pas. Ça ne peut même pas. Vous l'avez compris, c'est le programme toujours le plus sélectif du paysage audiovisuel camerounais. Un paysage audiovisuel camerounais qui sera... Pamela. Ah, Pamela. Ouais. Ah oui. Vous savez, les lèvres de Dominique Odé ont capté tout le monde. Donc voilà. Bonjour Pamela Fomen. Ça va? Ça va, bonjour. Vos lèvres aussi, elles sont très belles, ne vous en faites pas. Non, Pamela, vous n'avez rien à envier à Dominique a Odé le poids de l'amour. Le poids des filles amoureuses, le poids de l'amour. Merci. Ah oui, elle a le poids de l'amour. Moi, il faut dire quoi? Qu'elle confirme. Mais voilà. C'est vrai, quand une femme est amoureuse, elle a un point Jean-Jacques qu'elle prend. Voilà. C'est la vraie paix du cœur. Voilà. Là. La vraie paix du cœur. C'est ça qu'on dit. L'amour, c'est la paix du cœur. Oui, le cœur. Vous voyez comment les gens cherchent les mots pour nous embrouiller. Pour embrouiller. Voilà. Le vocabulaire est là. Vous savez, là, on la dépose maintenant. Pour ça. Émilie Saquet. Émilie Saquet. On est passé de là. Et elle marche à pied. Quelle preuve d'amour. Alors qu'il y a une autre qui assume son moto-taximène. Assam. Salut Assam. Bonjour Assam. Elle la dépose tous les matins. Elle assume. Tranquille. Non, elle assume. Et vous avez remarqué, chaque fois, à la fin de la journée de travail, elle traverse, elle prend la rue. Non, elle ne prend pas. Elle est à l'angle, net sur le poteau. Elle est là. Elle reste là, tac, elle attend 2 minutes chrono. C'est jamais plus de 2 minutes. Non, on dit point de chute, point de départ. 2 minutes chrono. On pourrait croire que c'est une entreprise qui fait dans le transport privé, mais bon, pas eux, hein. Vous en faites pas. Dominique. Donc vous êtes comme ça, vous épiez les gens. Oui. Non, on n'épie pas. Moi, je n'épie pas. Non, je crois qu'on va maintenant changer la destination. Assumez. Non, moi, j'épie pas. J'assume. Comme vous connaissez déjà, on va désormais changer à partir de lundi. Je veille. En même temps, quand vous dépose mettez à autre 2 part. mètres du bâtiment, quand on Je sort veille, je vous vois. je veille. Non, on va sur changer à Dominique partir de Audrey. lundi. Vous n'échangez Chaque pas fois mes que filles. Dominique arrive, je règle ma montre. N'échangez pas mes filles. C'est la preuve que votre concession est bien organisée. Merci. Comme leur Bien concession. organisée. Les autres doivent s'en inspirer. Hmm. Oui, tout à fait. Ok, l'histoire du jour, Dominique Audrey. Bonjour aux téléspectateurs. Vous n'avez même pas salué vos téléspectateurs. Bonjour le Zénith. Vous m'avez embrouillé, j'ai même pas. Non. Vous avez vu ce que vous avez fait? Miscou aussi. Bonjour à tous. Bonjour le Zénith. Je m'appelle Clarisse. Je suis âgée de 24 ans. Mes parents m'ont choisi un homme quand j'avais 18 ans. Après 3 ans de mariage, pas d'enfant, nous sommes allés à l'hôpital. Après les résultats, mon mari était, disons, infertile, mais les menaces continuaient toujours. Alors j'ai décidé de rentrer en famille. Dans la maison de mes parents, j'ai fait la rencontre d'un homme et je suis tombée enceinte. Ma famille a encore décidé de dire à mon ex-mari que c'est son enfant
et ils m'ont fait rentrer encore là-bas. Aujourd'hui, ma fille a 11 mois, j'ai 23 ans aujourd'hui, et ma belle-mère insiste pour que j'accouche un autre enfant. Je ne sais pas comment faire. Est-ce que je dois porter mon enfant et partir de là? Ou alors je leur dis la vérité? Ou encore je vais simplement contracter une autre grossesse que je vais venir attribuer à mon partenaire de lit? Je suis tourmentée. Mes parents savent exactement qui est le véritable géniteur de mon enfant, mais me demandent de supporter et de continuer. Mes parents lui ont fait savoir à mon ex-mari qu'en quittant de chez lui, j'étais déjà enceinte. Donc, après que j'ai eu un retard, on a fait un test de grossesse qui s'est avéré positif. On m'a demandé de ne dire à personne qui m'a mise enceinte. On a plutôt dit à mon ex-mari que je suis partie de chez lui avec cette grossesse. Et en ce moment, je n'ai plus les nouvelles du géniteur de l'enfant. Et je ne sais plus où il est aujourd'hui, depuis la fois où il m'a écrit pour me dire qu'il était sûr que l'enfant que j'attendais était de lui. Je ne sais pas quoi faire. Je persiste dans ce mariage. Je ramène un autre enfant. Je dis simplement la vérité. Ou alors je pars. Vous permettez, M. Ding, il y a des choses. Pourquoi elle parlait de mon ex alors qu'elle est rentrée? Parce qu'elle le considère. Ils ont divorcé. Voilà. Elle est partie. Par un coup de tête, ils ont divorcé. Oui, elle est partie. Donc c'est pour ça qu'elle dit ex-mari. Non, elle n'a pas divorcé. Elle n'a pas dit. Elle n'a pas divorcé. Voilà, quand on dit mon ex. Elle n'a pas divorcé. C'est dans son mental qu'elle parle de son ex. Elle n'a pas divorcé. Puisque les parents demandent et elle ne sait pas s'il faut le refaire avec celui-là. Ou avec un et continuer à aller le faire élever l'enfant par. Tout à fait. Oui, elle dit que la maman du monsieur avec qui elle vit, de son mari, entre guillemets, dit que l'enfant a déjà 11 mois. Il n'y a pas de entre guillemets, c'est son mari. Bon. Donc, ils sont divorcés légalement. Ils ne sont pas mariés légalement, c'est seulement une dot. C'est seulement une dot. Autre chose, est-ce que ce gars, c'est lui-même qui n'est pas... Oui, elle dit qu'il sait puisqu'ils sont allés à l'hôpital et tout. Mais... les parents veulent faire croire. Les parents veulent lui faire avaler que le diagnostic n'était pas ça. Oui. Et donc il n'est pas infertile. Voilà. Elle a utilisé le mot stérile, mais moi je préfère dire infertile. Oui. Et c'est pour ça qu'elle est repartie. Et donc par conséquent, le monsieur, lui, dans sa tête, il sait. Et maintenant, la famille du monsieur veut qu'elle refasse. Qu'elle continue. L'enfant a déjà grandi. Oui, qu'elle fasse un autre enfant pour prouver effectivement que. Non, pour continuer dans son foyer, puisque c'était la pomme de discorde. Qu'elle continue ses maternités, non? C'est tout. Avec qui? Oui, mais puisqu'elle a dit que c'est lui le père, qu'elle continue donc avec lui, non? Moi j'ai un problème. Ou bien sa famille, sa famille. Oui, bon, je vous passe d'abord la parole. Moi j'ai un problème. Il y a une incompréhension qui s'immisce. On a une femme partie en mariage qui a constaté dans le mariage que son mari ne peut pas faire d'enfant. Après 3 ans. Après 3 ans. Oui. Il y a une confirmation des analyses médicales. Elle décide de partir de la maison. Là, dans la maison de ses parents, elle rencontre un autre homme. Le mari est au courant qu'il est infertile, non? Avec les résultats. Oui, avec donc forcément, sa famille, la famille du mari l'est également. Elle est au courant. Il a parlé de ça forcément à sa famille. Mais quand elle revient, quand il revient, on lui dit, ta femme, avant de sortir, était enceinte de toi dans la maison. La fille, oui. Que donc ta femme a enceinte, il faut venir la récupérer. Voilà. C'est comme ça qu'elle retourne dans son foyer et elle donne naissance à son enfant. Et maintenant, le bébé a 11 mois. Le bébé a 11 mois. Et la belle-maman dit... il faut continuer. Est-ce que je pose la question, donc, est-ce que la belle-maman, en demandant cela, n'est pas en train de mettre à l'épreuve sa belle-fille en disant, moi je sais qu'on m'a dit que mon fils est infertile. Toi tu me dis qu'il t'a enceinté étant à la maison. Refais le coup, qu'on vérifie. Non, elle n'est pas au courant. Elle n'est pas au courant. Et ça existe dans nos familles. Au bout d'un moment, bon, la femme ne crache pas. Voilà. Et les hommes, généralement, n'avouent pas leur état d'infertilité. Ici, je pense que la fille a commis la première erreur de ne pas se tourner vers son gars, lui disant, chérie, on sort de l'hôpital, on fait comment?
C'est-à-dire... Bon, on a dit au gars que la fille, en sortant de chez toi, est partie avec une grossesse de toi. Oui, j'ai dit quand ils sont rentrés de l'hôpital. Quand ils sont oui. rentrés de l'hôpital... Non, c'est pour dire déjà que les conclusions médicales qui avaient été faites sont fausses. Tout à fait. Ça veut dire que cette femme ment. Ça veut dire que cette femme ment. Dans l'histoire, elle ment. C'est pas la conclusion est facile. Elle dit que on est parti à l'hôpital, on a conclu que c'était lui le problème. Mais en sortant, on lui a fait comprendre que je suis parti avec une grossesse de lui. Le gars, là, non, c'est sa famille qui lui a dit ça. C'est la famille de la fille qui lui a dit que... Parfois, on diagnostique ce genre de résultats et après, il y a des conceptions qui arrivent. Oui, tout à fait. On a peut-être placé ça sous ce postulat. Oui, moi, j'ai eu une fille qui a conçu 11 ans après. Voilà. Deux sont mariés, ils ont eu 4 enfants par la suite. Donc, justement, le temps ne voyait pas. Jusqu'au point où je leur ai dit, j'ai demandé à mon beau-fils, tu avais eu les oreillons? 4 ans, il m'a dit oui. Je l'ai donc ramené pour faire des examens plus approfondis et résoudre le problème. Donc ici, moi je pense que la famille de l'homme, du garçon ne sait pas. Le garçon, lui, sait, mais il a des doutes. C'est pour ça il a une femme qui, au lieu de, j'allais dire, d'écouter son mari, elle fait des fouilles chaque fois. Elle fait des fous parce que la belle-mère a dit, elle n'écoute même pas son mari. C'est le genre de femme qui apporte des problèmes dans le foyer. C'est-à-dire, tu as entendu ce que maman a dit, tu ne réponds jamais à ta mère. Le gars est calme. Confie-toi à ton gars, simplement. Le gars, s'il accepte, alors s'il assume son infertilité, on dit souvent qu'il veut les enfants épouse une femme enceinte. Donc, tu peux faire adopter. Il y a même des femmes qui ont accouché avant d'aller en mariage. Quand tu viens doter la fille, tu demandes qu'on te donne cet enfant. Mais cela signifie, en d'autres termes, que si l'homme, conscient de sa fertilité, sa mère, donc la femme, la mère de l'homme, sa famille, n'est pas au courant de son infertilité, ça signifie que si jamais il tombe d'accord avec sa femme, les deux seront de connivence pour mentir à la famille de l'homme. Oui. Disons, comment on peut vivre dans un mensonge aussi lourd? Justement, c'est pour ça qu'elle supporte les mensonges, que ça pèse plus. Ça pèse plus. Et sa famille est dans l'optique de, bon, je vais prononcer un terme qui sera peut-être compliqué, qui voudrait la rendre pala-pala. C'est-à-dire que pour sa famille, la fille déclare qu'elle ne reconnaît plus. Ah bon, le géniteur de l'enfant a disparu. Et elle est prête, d'abord, elle veut lui remettre l'enfant, vous le lui dire, elle pose la question, mais également, comme elle est harcelée pour avoir d'autres enfants, elle est prête à aller avec d'autres hommes. Et je pense que sa famille est d'accord avec ça. Ce n'est pas une bonne famille. Ce n'est pas une bonne famille. Ça veut dire qu'elle a été mal éduquée, cette fille. Elle a été mal éduquée, mal élevée. C'est-à-dire que lorsque la fille était chez quelqu'un 3 ans, elle quitte, elle fougue, elle rentre chez elle, on peut la laisser passer la première nuit, mais le jour suivant, quelqu'un rentre à la maison et dit, c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Mon fils, ta femme est venue, voilà, Mado est venu hier, c'est quoi? On va dire, papa, c'est que Mado explique. Et la première réunion, on sait donc, au moins, ne serait-ce qu'avant le couple, qu'est-ce qui s'est passé avant d'appeler la grande famille. Voilà ce qu'elle aurait dû faire. Mais elle croit résoudre les problèmes seule, en dehors de son mari. Et voilà que ça pèse sur elle maintenant. Donc, à la limite, moi, je lui dirais pas, rentre chez toi, ma fille. Ou alors, dis la vérité, rentre. Parce qu'en fait, dès le premier rapport médical, dès le diagnostic, tu es parti. Tu as conçu là-bas. Il ne faut plus revenir. Maintenant, on te dit à coup, tu ne veux pas dire au gars, tu ne veux pas dire à la... Rentre donc chez toi où tu es bien encadré par tes parents qui sont prêts à accepter que tu fasses des enfants avec n'importe qui. Que tu laisses la famille là tranquille. Okay. Pamela Foumen, la famille de la fille lui a demandé de rentrer chez son mari, former son mari, lui le père. La mère de l'homme sait que ça c'est l'enfant de mon fils. Oui.
et on demande à la fille, continue ta maternité, donc accouche. Si jamais elle accouche, on a l'impression qu'il y aura un enchaînement de mensonges qui va se poursuivre. Ce sera peut-être comme un effet domino. Si jamais elle persuade l'homme, je prends les deux cas de figure, elle continue à persuader l'homme que c'est son enfant je ne sais pas moi, en allant coucher avec un autre homme toujours ça dehors, fait trop long quand même. qui va disparaître lui aussi. Ou alors, elle tombe d'accord avec l'homme en lui disant, bon, c'est pas ton enfant, tu sais que tu es infertile et tout, mais il faut que ta mère sache et tombe d'accord. Si jamais un de ces quatre, ces géniteurs décident de réapparaître et de chercher leurs enfants, là on se retrouve dans une situation d'enchaînement de mensonges et de fil en aiguille, on va finir avec des points de suture. Je crois que je l'ai toujours dit dans ce programme, mais on ne construit rien dans le mensonge. Honnêtement, il y a des mensonges qui pèsent tellement que vaudrait mieux dire la vérité et puis passer à autre chose. C'est-à-dire, on parle quand même d'enfants et ça demande beaucoup d'attention. Moi, tout porte à croire que les parents de cette fille sont des parents matérialistes. Pour moi, c'est la chasse aux intérêts. C'est-à-dire que le mari de cette fille, peut-être là les moyens, peut-être là la bout du besoin. C'est ça que les parents veulent protéger au détriment de la vie de leur fille. Est-ce qu'elle est heureuse? C'est ça la question. Moi, je vais le dire ce matin, vraiment, ce genre de mensonge, pour moi, ça n'a pas lieu d'être dans une relation qui se veut sérieuse. Ok? Il faut dire la vérité à votre mari. Dites-lui que l'enfant que vous avez n'est pas de lui. Et les parents qui se comportent comme ça, moi, je crois que c'est la vie de votre fille que vous êtes en train de détruire parce que cette fille aura autant d'enfants avec autant de pères. Si elle veut vraiment prouver à sa belle famille que l'enfant que j'ai aujourd'hui appartient à votre fils, ça voudrait dire que elle va rencontrer notre homme, encore qu'elle a précisé à la fin de son récit que le père de l'enfant, elle a perdu de vue. Donc, ça veut dire que si elle doit prouver à cette famille que c'est votre enfant, elle ira rencontrer notre homme avec qui elle fera un autre enfant, ainsi de suite. Et si jamais l'homme revient, qu'il fasse surface, l'homme va exiger que je veux mon enfant parce que l'homme lui a dit que l'enfant que tu as avant de disparaître, il lui a dit qu'il sait que cet enfant est de lui. Vraiment, aller dans une relation pareille où vous allez... Forcément parce qu'elle le lui a dit. Mensonge après mensonge. Pour moi, je crois que l'enfant, c'est la meilleure des choses qui peut arriver à une femme. Est-ce qu'elle devrait mettre tout simplement fin à la relation? Oui. Pour moi, pour sauver sa conscience, qu'elle fasse cela, qu'elle dise la vérité à son mari. C'est la première personne. Et si l'homme lui dit que malgré tout cela, il l'aime et il veut qu'elle reste? Ça ne vous engage plus, Cédric. Ce que moi je suis en train de dire ce matin, c'est que la fille doit dire la vérité. Vraiment, quitte à ce que l'homme décide que d'accord, ce n'est pas mon enfant, mais parce que tu as été honnête envers moi, je vais assumer cette grossesse et on peut garder le secret dans la famille. Ça, c'est l'homme qui décide, mais ne dites pas que l'homme va toujours garder en tête que non, j'ai un enfant avec la femme, si demain je pourrais avoir une deuxième ou une troisième. Pourtant, vous, au plus profond de vous, savez que l'enfant ne lui appartient pas. Vous vivez une relation obscure, une relation où vous ne serez jamais, parce que avec cette mentalité, l'homme sera toujours en train de faire des choses bien parce qu'il estime que c'est son enfant. Ça veut dire que s'il y a même un héritage à laisser, il laissera parce qu'il sait que c'est son enfant. Pourtant, vous, au fond, vous savez que ce n'est pas le père de l'enfant. Vous gardez un secret comme ça. Comment? Pour moi, c'est très difficile. Mais je dis, sur le banc des accusés, pour moi, c'est les parents de cette fille qu'on devrait condamner avec la dernière énergie. Je crois que ce qui compte dans une relation, le bonheur de vos enfants, c'est qu'elle soit vraiment heureux ou bien qu'il soit heureux. Ça ne sert à rien d'envoyer votre fille en mariage où elle va passer sa vie à dire à son mari que non. Non, je crois qu'au-delà de l'intérêt qu'on veut préserver ou protéger, on doit se rassurer que nos enfants sont vraiment heureux dans une relation. Pour moi, c'est ce qui compte. Hein. Donc, je dis en un mot que la fille dise la vérité à son homme, quitte à ce qu'il assume plus tard. Ok. C'est nettement mieux. Mensonge, vérité, long mensonge, petite vérité, courte jambe, longue jambe, Charles Hamel, on s'en mêle les pinceaux. Vous ne devez pas vous mêler les pinceaux, monsieur Ndi. Le processus, on est dans une famille d'hybrides occidentalisés. Une famille d'hybrides. Pourquoi est-ce que j'ai peur de dire que je vois où vous voulez aller? Lorsque l'enfant vient au monde, les 3 premiers jours sont pour la famille maternelle. Le 4e jour, qu'on dit jour de sortie, on remet l'enfant au père. Le père prend l'enfant qui remet à la famille. Il y a ce qu'on appelle là le premier test. Monsieur Ndi, une famille sait reconnaître ses enfants.
la mère de ce gars, les tantes de ce gars sont comment? Elles sont malades. Elles sont malades. Comment dans leur famille, comment on vient vous imposer, non, comment on vient imposer un enfant qui n'est pas de vous, chez vous? Elles sont malades. Elles sont malades. Moi, je suis toujours intrigué, hein, Charles Hamel, parce que Monsieur on a Nding. une lecture, Tout le monde n'a pas cette Monsieur maîtrise. Nding. Tout le monde n'a pas cette Mais je veux maîtrise. Non, savoir- non, non, elles ne sont pas vieilles. Ces tables ne sont pas 30 ans ou 25 ans. Est-ce que si la mère demande, la belle-mère donc, la mère de l'homme, demande à la fille, continue à accoucher, est-ce qu'elle n'est pas en train de se... Je ne suis pas avec la mère de la fille, je suis avec les parents du gars. Bon, voilà. Il y a des familles où on avait une tâche. Où tous les enfants systématiquement naissent avec une tâche. Il y a des familles où les enfants naissent avec le 6e doigt. Quelque chose de remarquable, une identité. Chaque famille a une identité remarquable. Je dis toutes les familles. Toutes les familles, vraiment. Il y a des familles où vous allez entrer, toutes les femmes ont toujours de coups de taille. Faites n'importe où, toutes les filles qui naissent sont de coups de taille. Vous avez des familles où les garçons ont les doigts carrés. Les doigts carrés. Quand on remet l'enfant en disant que maman, en partant, je suis parti avec une grossesse, voici ton enfant. Monsieur Ding, vous avez déjà vu ce qu'on appelle le Ngambi du nouveau-né. Avant de le faire, on vous dit que prépare-toi. Si tu sais que ce n'est pas pour nous, sors. Sors, parce qu'il y a des choses qu'on va mettre dans la bouche de l'enfant. J'ai dit nouveau-né. Quand on dit c'est pour nous, non? Oui, c'est pour nous. Oui, tu es sûr que c'est pour nous? Oui, on prend. Si ce n'est pas pour nous, l'enfant meurt. Je dis meurt. Je le dis devant la télé, meurt. Alors, cette famille a pris un enfant, entre guillemets, cochon. Oui, ça c'est le jargon chez nous, cochon. Traditionnel, c'est le jargon. On a pris un enfant cochon. Cet enfant qu'ils ont déjà intégré, à qui ils ont donné un nom, pourra-t-il s'intégrer dans cette famille? Non. C'est le genre d'enfant qui va doiter son père un jour. C'est le genre d'enfant qui va taper son père un jour. On dit que le jour que ton fils te pointe le doigt, ce n'est pas ton fils. Demande à sa mère. Tu as fait l'enfant avec qui? Oui. C'est la tradition. Donc, voilà donc déjà il y a des fils qui... la première erreur qu'elle a faite, c'est faire adopter, entre guillemets, un enfant cochon à ce monsieur. Deuxième mensonge. Elle dit, mentant Dominique Audrey, mentant Charles Hamel, mentant Bonbon, mentant Ding, que nous sommes allés à l'hôpital, on a dit à l'hôpital qu'il est infertile, on ne peut pas. Nous sommes rentrés à la maison. Mais j'ai réussi à lui faire comprendre. Parce que, entre guillemets, parfois ce qu'on dit à l'hôpital n'est pas ce qu'on arrive. Non, je le dis pour commenter et agrémenter. Entre guillemets. Maintenant, il dit, ma famille connaît. Ça rejoint ce que je dis toujours à Dominique Audrey Pamela Fomen, que toutes les familles sont hypocrites. Moi, je suis d'accord avec vous. Toutes les familles sont hypocrites. Donc, la mère sait qu'elle a une fille prostituée. On dirait au quartier bordel. Je mets entre guillemets, je parle trivialement pour qu'on se comprenne. On connaît l'identité de la fille et on encourage la fille à concevoir dans la prostitution. Je pèse mes mots. On encourage la fille à concevoir dans la prostitution. En disant, tu as fait avec janvier, on cherche un autre gars. Je cherche rapidement un autre gars qui a un peu de moyen. Va faire l'enfant. Ramène-nous donc sans quoi à ce monsieur va élever. Mais ce qu'elle oublie, c'est que les hommes ne sont pas cons. Un beau matin, on va être véritable, va chercher à savoir s'il est vraiment fécond. Oui. Il va aller dehors pour tester une et pas deux fois. Lorsqu'il aura confirmation, vous connaissez la procédure qu'il faut pour changer le nom au niveau du tribunal? C'est bien un truc du président de la République. Oui. Un comité interministériel s'est réuni pour voir les propositions au président de la République. Voilà, vous savez ce qu'il faut. Non, on ne se lève pas matin pour changer le nom, attention. Non, c'est très... Lorsque vous avez donné le nom, c'est déjà enregistré C'est compliqué là. pour changer le nom.
Faites très attention. Donc, voilà un gars qui va se retrouver dans un périple de sa vie qu'il n'aura jamais souhaité. Ma chérie, arrête de mentir. Tu mens trop. Arrête de fabriquer des films à la hollywoodienne. Sharon Stone, tu as dépassé le degré de Sharon Stone. Fais l'effort de descendre Steven Spielberg. Maman, mais si même tu es là au niveau de Sean Connery. Au niveau de Sean Connery. Donc, essaye de revenir sur terre. Tu n'as pas besoin de lui dire quoi que ce soit. Ramasse tes clics et tes claques et dégage de sa vie. Libère sa vie. Va construire ta vie auprès comme on l'a dit. Elle dit qu'elle n'a pas voulu revenir. Hein. C'est la faute à ses parents. J'ai dit qu'elle continue. Elle nous a saisi, non? Elle nous a saisi parce qu'elle veut revenir. Rentre. Elle veut. Je vous ai dit qu'une femme qui vous a quitté depuis 6 mois. Elle est rouillée. Elle est rouillée depuis 6 mois. Cette fille en étant avec lui couchait déjà dehors. Et elle continue à coucher dehors. Tout à fait. Et elle vous écrit parce qu'elle est enceinte. Encore. Oui, elle est enceinte. Elle est enceinte. Sur harcèlement de sa belle-mère. De sa mère, elle est enceinte. Elle est enceinte. Et elle pose quelle question? Non, mais Oui, écoutez, elle suivez veut- l'histoire. elle veut- Elle est enceinte. Elle veut qu'on résout plus tôt. Faudrait-il que je On le... dit que sa belle-mère lui demande de Ouais, faire un autre j'ai dit, elle est enfant. déjà Oui, enceinte. je vous dis, Voilà. pour les femmes d'un certain Voilà. âge, il attend au moins que l'enfant atteigne un Voilà. an, 1 an et demi, parce que les écarts d'âge, c'est 1 an et demi, 2 ans. Donc. Mais si ta belle-mère a 8 mois, et tu Voilà. dis qu'on soit Bonsoir. encore, et elle a Cette conçu. fille est déjà enceinte. Elle a conçu. Maintenant, elle est face au dilemme de sa conscience. Oui, tout à fait. Faudrait-il que je lui donne? Faudrait-il que je reste? Qui va assumer? Elle est dans ce dilemme. Et elle dit, le premier qui a même disparu, je lui aurais donné, Voilà. voilà, j'ai fait... Voilà, je l'appelle même, il ne décroche pas et tout et consort. Donc voilà ce qu'on arrive. Vous entrez dans une maison, vous voyez une fille, elle a 20 pères. 20 enfants, 20 pères. C'est ça, c'est dans quoi elle va se retrouver. Non, ne riez pas. C'est ça. Ne riez pas. filles 20 d'aujourd'hui. enfants, 20 pères. Les filles d'aujourd'hui, 3 enfants, 14 pères. Oui, Oui. 3 enfants, 14 Une pères. cotisation Mais spéciale. vous n'avez, mais attendez. C'est un bébé hybride ou Mais quoi? vous avez des filles ici dehors qui sont championnes de combat. Elle a 14 actes pour 3 enfants. Là, je vois. Je dis 14 pères pour 3 enfants. Dès que Ding arrive, oh Ding, ne dis pas après qu'on t'a trompé. L'acte, si tu veux pas avec l'acte de ton enfant. Tu récupères l'acte, tu sais que c'est toi qui as l'acte, non, c'est l'original. Ouais. Tu pars avec. Maintenant, tu dis que papa, moi voici, voilà, tu amènes l'enfant en famille. Les familles ne font pas les tests, tu prends. Tous les mois, pension alimentaire, 50 000. Alors que vous êtes 14. 14 Et fois jusque-là, elle a les 50. problèmes de 100 000. Pardon? Jusque-là, elle a les problèmes de Donc, 100 000. cette fille a menti sur toute la ligne. Je suis désolé de lui dire aucun conseil à lui donner. Jean-Paul Sartre, dans la question de responsabilité, lorsqu'il finit de faire une conférence sur la responsabilité, un jeune garçon l'approche en lui disant « Grand maître ». Il est avec Simone de Beauvoir, plein de journalistes. Il dit « Grand maître, j'ai une question. J'aime ma grand-mère du fond de mon cœur. J'ai envie de vivre. Elle a tout donné pour moi quand mes parents sont décédés. Je reste auprès de ma grand-mère, mais je suis partagé. Je viens d'avoir le recrutement dans l'armée. Je vais aller défendre la patrie. Je suis partagé entre l'amour de la patrie et l'amour de ma grand-mère. Vous, grand maître, vous venez de parler de la question de la responsabilité. Quel conseil me donnez-vous? Devant tous les médias, Jean-Paul Sartre a dit, je ne te conseille pas. J'ai rien à te dire comme conseil, car avant de venir me voir, tu avais déjà pris une décision et tu veux juste te rassurer que la décision que je prendrai va corroborer. C'est comme quelqu'un qui va vous raconter son histoire et quand vous lui dites quitte-le, il dit non, ce n'est pas que vraiment parce que bon, quelque part, il fait tout. Il donne quand même, il se bat. Donc je voulais t'expliquer. Vous attendez quand même que tu me dis, et c'est elle qui oriente cette personne désormais. Donc elle a orienté nos pensées pensant qu'on était bête. Dans l'idée, elle a fait un choix. Va lui donner l'enfant là si tu veux. Mais le seul conseil, c'est que moi, j'ai toujours cette même préoccupation qui me taraude l'esprit. La belle-mère, donc la mère du gars, qui demande à la fille qui est déjà entrée et qui a accouché l'enfant 11 mois, elle lui demande fais un autre enfant. Est-ce qu'à ce moment-là, elle ne le dit pas parce qu'elle se doute de quelque chose? Vous insistez sur cette question. Non, moi je me dis, hein, parce que je me dis, parce que c'est le timing est...
Moi, je me dis, le timing est très serré pour que la belle-mère demande à sa fille d'accoucher C'est encore. pas comme si c'est un interrupteur. On va appuyer, elle va... À 11 mois, 11 mois, l'enfant a 11 mois. C'est une façon de Parce dire que à son fils sa a beaucoup belle-fille cherché que aussi. commence déjà à te préparer. Ne laisse pas trop d'écart entre les enfants. Prépare déjà la venue de l'autre. Encore que Ça tu as peut fait être- 3 ans ça sans peut accoucher. En même temps, non, ça peut accouche être une rapidement. lecture. Mais moi, Vous quelque faites ce chose que me Charles dit- Amel vient d'expliquer tout à l'heure. Oui, Nding. quelque C'est parce que chose la me- belle-mère... Non, c'est pas ce que j'ai dit. Non, la Vous belle-mère avez, n'est pas au vous avez courant. Elle n'est pas au évoqué courant. un pan. Oui. Moi, j'évoque un autre. Je me dis, peut-être elle le fait parce qu'elle se dit, elle va récupérer les 2 enfants et elle va voir s'il y a des similitudes. Non, non, non. La La belle-mère je n'est suis pas un au peu courant. parano. Je suis un peu Non. parano. Il y a Bon. malheureusement ou heureusement, il y a des secrets qu'on ne révèle pas même à sa propre famille. Et je crois que peut-être le monsieur est resté dans cette configuration. Quand la dame dit « je suis partie de chez lui » et après j'ai conçu, ça veut dire que le laps de temps entre sa fugue dans sa maison familiale et sa conception a été vraiment minime Oui. pour que le mari gobe ça. Si elle avait fait 1 mois en dehors de la maison du monsieur, je doute fort, ou 1 mois et demi, 2 mois, je doute fort que le monsieur ait validé cette grossesse. Ça veut dire qu'à peine vous êtes sorti de la maison, là, vous étiez déjà enceinte. Ça veut dire, avec Charles Amel, que vous voyez déjà quelqu'un d'autre. Et moi, je mettrais ça simplement sous le prisme des mariages arrangés. Dès les premières phrases, la jeune femme avait déjà dit, j'avais à peine 18 ans, quand mes parents ont décidé de me caser avec quelqu'un. Ça veut dire que depuis, elle n'a jamais été dans ce mariage. Elle s'est retrouvée là parce que les parents en ont décidé ainsi. Et par conséquent, au premier obstacle, au premier problème, elle a dit, moi, je me barre de ce mariage. Et malheureusement, grossesse en est suivie et les parents disent, tu retournes dans ton foyer. Et aujourd'hui, maman, il faut partir. À peine 23 ans, moi, j'estime que vous pensez être dans une prison. Vous ne pouvez pas continuer là-dedans. Partez. Mais dites quand même à cet homme que Cet enfant n'est pas le sien. c'est pas son enfant. Il faut le lui dire, c'est important. Et aux parents, on comprend que vous ayez des désirs. Non, pas aux parents, alors. Aux parents, on comprend que vous vouliez impérativement que vos enfants aient une famille à l'image de ce que vous avez eu, un bon foyer, des enfants et tout. Mais comprenez aussi qu'aujourd'hui, il y a eu énormément de changements. Les mentalités ont tellement évolué que faire partir sa fille en mariage de façon télécommandée, téléguidée aujourd'hui, ça ne marche plus. Parce que plus jeunes, ou nous jeunes aujourd'hui, on a des envies, on a des aspirations qu'on aimerait pouvoir expérimenter par nous-mêmes et ne pas vivre le mariage dans les yeux, au travers des yeux de nos parents. Donc, essayez d'adjoindre vos enfants dans le choix des différents conjoints ou le choix des maris ou des partenaires ou des femmes que vous voulez pour vos fils, c'est important. Auquel cas, vous aurez des filles que vous enverrez en mariage, qui seront dans des mariages, mais auront le cœur ailleurs, ou des fils qui épouseront et enceinteront des filles que vous aurez choisies, mais il y aurait le cœur ailleurs. Elle n'a jamais été là. Vous avez Sinon, joué... en 3 ans, elle ne serait pas partie. Dominique C'est Ondé, quand même vous précoce. venez de jouer son jeu. Vous avez lu les polars, monsieur? Oui, C'est un polar. j'adore les polars. C'est un polar que cette fille vient À la de Agatha sortir. Christie. Oui, c'est-à-dire, je connais l'esprit du Zénith. Je n'ai pas envie que ces gars me tapent dessus. Alors, je vais donner des trucs. On a arrangé le mariage. C'est un mariage. Oui, Dominique Audrey. Oui, c'est un... Cette fille est trop subtile. À 23 ans, mariée à 23 ans, elle est prostituée. À 18 ans. Elle est prostituée à 18 ans. Elle a 23 ans. J'ai dit, mais c'est que sa prostitution, c'était sanguinaire, comme on dit au quartier. Elle est prostitution sanguinaire. Elle a commencé tôt, c'est la raison pour laquelle on l'a casée. Oui. À la mariage. À la voie mariage, c'est parce que sa prostitution était sanguinaire. Ah bon? Une fille qu'on a mariée à 18 ans est encore peureuse de son mari. Elle a des peurs. Elle ne peut pas prendre ce type de liberté. Est-ce qu'on a dit que c'est mariée vierge? On a dit que c'est mariée Elle doit vierge. Elle a commencé la faire là-bas. Non, mais est-ce que ça veut dire grave? À 18 ans, elle est plus vieille. Elle est plus vierge. Elle a commencé la faire là tout Combien Bientôt. de filles à 14 ans sont encore vierges? Parce que vous Ouais, jouez je là, vous m'interroge. asseyez, vous faites comme si...
Donc, elle a une expérience. Oui. Elle est Et rodée. 18, 23 ans, c'est tôt. C'est trop tôt. Or, elle pour est aspirer. rodée. Elle est hyper rodée pour avoir jonglé, conçu une grossesse, faire assumer avec les yeux et le sourire. Dormir sur le même lit. Sur le même Ce lit. sont ses parents qui ont fait assumer ça. Ah, c'est ses parents. c'est ça. Donc, quand elle est couchée sur son lit, c'est sa mère qui dit que allez, actuellement, ouvre les armes. Non, Souris. attendez, Cédric. C'est ça? Attends, Attends, regarde comme ça. Elle a fui le mariage, non? Votre Elle est rouge à rentrée- lèvres, Trois- votre rouge trois à lèvres de jours ce après. matin vous éloigne, Dominique. Elle a fui le mariage, elle est rentrée chez ses parents et elle a continué sa relation avec Giresse. Hein? Et maintenant, c'est sa elle maman qui conçoit- est Vous-même la l'avez dit. Ce copine. sont les parents qui disent que non, rentre là-bas. Tu vas rester dans le Dominique, mariage. Les Osez. mamans, les parents se sont rendus compte que Maman. la prostitution à 13 ans Maman. fait la fille ici à Maman. Gordy. Maman. Si elle Ce sont accouche de ici, mauvais Enlevez le père là. Quand il dit que les parents aiment encore, c'est sa mère. Le père. Enlevez le père dedans, c'est la mère. Non, c'est la mère. Vous voulez C'est la quoi? mère, oui. Que c'est la mère qui commande C'est les la choses. mère même qui est censée. Oui. C'est que le père a un problème. Mais Si vous dites, Le si vous père, dites c'est un que... mot, en fait. Oui, c'est que le père, c'est un Mais mot. voilà Si c'est la mère qui décide voilà dans le un père foyer. à qui on a attribué Si c'est la l'enfant. mère qui décide dans le Monsieur, foyer. Voilà un papa à qui on attribue l'enfant. Il y a un âge où il ne faut pas discuter avec la femme. Ça a Méfiez-vous. commencé Auquel les cas? faveurs. Il y a un âge où il ne faut pas discuter avec la femme. Surtout si vous sentez déjà que vous descendez. La courbe descendante. Oui. Évitez. La tension. L'AVC. Crise cardiaque, AVC vous guette. Restez stoïque. Subissez. Pardon? Subissez. Ce n'est pas subissez. Mais C'est quoi voilà. alors? Quel est l'impact que ça a sur lui? S'il a son bon vin rosé qui boit, quel est l'impact que Vous ça a voyez sur lui? alors, Non. c'est ça l'intérêt. Vous vous rappelez de la question, Oh. la question que Dima posée là avec mon avis, non? Je lui ai dit, ce sont tes mamans qui ont choisi. On Je négocie subis seulement. seulement. Non, c'est pas subi, c'est que tu prends. D'accord. Merci. Mademoiselle, madame, je ne sais plus trop dans quelle case vous rangez. Madame. Ouais, madame, mademoiselle, C'est mamzelle. la femme de quelqu'un. Oui, Madame. jusqu'à nouvel ordre de la femme de quelqu'un. Voilà. Ce n'est plus la femme de quelqu'un. Il faut- C'est la femme d'un autre. Elle a conçu la grossesse d'un autre. Mais c'est quelqu'un, non. Non. L'autre, là, c'est Oui, quelqu'un. il ne connaît pas. C'est là pas quelqu'un. D'accord, merci. La tisa, dites qu'elle a tisa de quelqu'un d'autre. D'abord, il avait fui. Donc, ça suppose qu'elle est même. D'accord. Il faudra tout simplement. Elle dit Faudra tout simplement elle dit dire la qu'il a vérité. fui. Est-ce que c'est celui qui l'a fui? Il est toujours là, il charge. Je m'interroge ce jour sur la question des retards observés dans la mise en fonction des péages. Manuel, non. Automatique. Non, non, non. Semi-automatique. Non. Manuelo automatico. Semio. Les nouveaux péages. Le 7 juillet 2023, Yaoundé, au cours d'une réunion d'évaluation du projet péage automatique que l'État du Cameroun réalise en partenariat avec la société Tolcam, une co-entreprise mise en place par le consortium Razel, Bec et Gis Project, le ministre des Travaux publics a fait une pompeuse annonce selon laquelle 7 premiers postes de péage automatique sur les 14 attendus seront mis en service au mois de septembre 2023. Octobre, novembre, décembre, janvier. Septembre. Rendu au 5 janvier 2024, qu'est-ce qui se passe sur le terrain? Les usagers se posent des questions sur les modalités de fonctionnement de ces péages, de nouveaux péages. En fait, manuelo, semio, automato, on entend le mot, mais péage. Depuis près de 6 mois que les essais sont effectués avec succès, nous a-t-on dit, on constate que ce sont les chantiers des postes de péage qui sont encore fonctionnels. On creuse à gauche, on creuse à droite. On rafistole devant, on rafistole derrière. Ce qui devait être automatique a une voix humaine. Bonjour, monsieur Ding. Je veux parler à un ordinateur. Rebonjour, monsieur. 500 francs, vous avez le ticket. Qu'est-ce qu'on a vendu au peuple camerounais? Comment comprendre que tout ce qui se fait dans ce pays n'arrive pas à son temps, à son terme, suivant les délais?
Côte d'Ivoire. Tout a été fait dans les temps, les heures, les limites. Pourquoi? Allons savoir. Fin décembre 2023, les postes sont toujours en mode test. Est-ce que le système de péage fonctionne vraiment? Qu'est-ce qui empêche la mise en service? Qu'est-ce qui bloque la mise en service? À quand la fin des tests? 6 mois pour les tests. On avait annoncé des groupes électrogènes de qualité exceptionnelle qui devaient être importés, qui devaient fonctionner suivant 2 modèles. Le modèle énergie renouvelable et le modèle électrique. Sauf que là encore des questions se posent parce que dans l'ensemble de ces péages, il y a des délestages. C'est des voies humaines. Les postes concernés par cette mise en service étaient ceux de Mbankomo, Bomiebel, EDA, Simalen, comme tout. Tico et Mbanga, dont le taux d'avancement des travaux était rendu à 51% fin mai 2023 et projeté à 72% au 30 juin 2023. Pourquoi est-ce que le gouvernement n'accélère pas la mise en marche de ces péages automatiques, car ils permettront non seulement de passer du manuel à l'automatique, mais aussi que l'argent ira directement dans les caisses de l'État et avec une bonne traçabilité. D'ailleurs, quels sont les mécanismes mis en place? On paye les cartes où? On paye les tickets où? Le magnétisme se passera comment? En cas de rupture, de coupure de courant. Excusez-nous. Au Cameroun, on a une façon de penser. D'ailleurs, où va l'argent collecté de manière manuelle encore ces jours? Restera-t-il vraiment automatique lorsqu'on sait tout ce qui naviguait tout autour de cette affaire? Chef de canton, chef de village, autorité administrative qui recevait, entre guillemets, dit-on de manière officieuse, info ou intox, leur enveloppe constituée de leur part dans la répartition sauvage des recettes des péages routiers implantés dans leur circonscription. Pour rappel, ces 14 péages automatisés sont construits sur les postes les plus pourvoyeurs des recettes actuellement. Le projet qui coûtera près de 42 milliards de francs CFA a été confié à Tolcam, qui gérera ces structures pendant 20 ans. Cette période est répartie en 2 années pour l'exécution des travaux dans les décomptes, ou dont le décompte a commencé le 10 juin 2022 et 18 années pour exploitation des ouvrages. En ce moment, ils sont nombreux qui prennent la route et qui entendent cette voix. Bonjour monsieur, bon voyage, arrêt, payé 500 francs le ticket. On nous dirait qu'on devait avoir... C'est quoi? C'est des péages semi-automatico-manuel, manuelo-automatico, semi-automatico... Manuelo-semio... Automatico-manuelo, semio... Je sais pas, on va... En tout cas, on nous en dit un peu plus. Parce qu'à l'origine, c'était censé être des péages automatiques. Après, on nous a dit, ce seront des péages semi-automatiques. Avec mise en service et test direct. Maintenant, d'un autre côté, déjà, je préfère préciser un truc. Les péages sont passés d'automatique à semi-automatique, mais l'argent n'a pas diminué. Des sources bien informées nous renseignent que ceux qui collectaient avaient chaud. Faisait chaud sur eux, il pleuvait sur eux parce qu'ils collectaient avec les parapluies. Monsieur, 700 francs pour donner ça. Monsieur, attendez la monnaie, il baisse, il pleut sur lui. Donc, il fallait qu'on fasse des cages. Avec les... Non, les cages. Qui soient à l'intérieur. Vous avez dit qu'ils Faut avaient voir. chaud. Faut voir. Vous avez dit qu'ils avaient chaud, non? Bon, quand on nous a dit que ces péages automatiques entreraient en service, je dis bien entrer en service pour septembre 2023. Entrer en service pour septembre 2023. Puisque des tests avaient été déjà effectués. Des tests avaient été effectués pour les premiers qui ont été construits. L'entrée en service non payant, c'était pour septembre. L'entrée en service payant est prévue pour ce mois. Sauf que malheureusement, il y a encore certains péages dont je ne vais pas donner les noms, qui ont même engendré des bagarres entre chefs traditionnels.
Autorité administrative. Oui. Mais n'oubliez pas. Chef traditionnel, comment comprendre, premièrement, qu'on nous promette des choses, qu'on nous promette une entrée en service d'une date, sauf qu'à cette date, on a l'éternel glissement de date à côté. Non, il y a deux problèmes fondamentaux qu'on n'a pas voulu révéler. Vous avez révélé un, c'est-à-dire que l'État central n'a pas su, ou alors n'a pas encore su répartir les retombées entre les autorités administratives et leurs auxiliaires, qui sont les autorités traditionnelles. Chef. Parce que, voilà, chaque autorité il y avait un engagement. Vous vous rappelez, j'étais à Bayangamoul avec, voilà, Madame Ketchakoute est venue un moment, bon, vous voyez, où la chefferie, on avait prospecté la chefferie pour prendre un certain nombre d'engagements, où lui aussi, donc le chef devait compter, devait engranger quelque chose venant de ce péage-là. Ce n'est pas encore bien réglé. Or, les anciens péages, on ne le dit pas officiellement, mais l'autorité administrative avait des retombées sur ces péages-là. Et c'est pour ça que certains d'entre eux, certains de nos compatriotes qui travaillent là, à la question de savoir, mais comment pour les 500, l'argent de l'État, vous parvenez quand même à construire des maisons? Mais non, on faisait des billets parallèles, on faisait. Parce que l'Ongomna aussi, hein, vous savez. Ah, d'accord. Est-ce que c'est l'État central qui a permis aux autorités administratives de prendre quelque chose là-dedans? On ne sait pas. Mais nous pensons que parce qu'à côté de ça, par exemple, le péage, l'un des 7 péages qui devaient être mis en exercice, notamment le péage de Bayangam, il y a eu délocalisation. Parce qu'à l'origine, il devait être situé à Batoufam. Tout à fait. Mais on le délocalise à Bayangam. Chose que n'ont pas apprécié certaines autorités traditionnelles qui ont dit non, vous ne pouvez pas nous enlever un truc pareil sans nous dire et aller délocaliser. Suite à ces bagarres, le ministre des Travaux publics a dit pardon, on arrête d'abord, on règle d'abord le problème. Donc ça nous fait déjà un péage en moins dans les 7 qui devaient être rendus opérationnels. Tout à fait. Donc en fait, c'était ça. L'État central n'a pas encore pu répartir les retombées entre les deux autorités. L'un étant la hiérarchie de l'autre, on ne sait pas, mais les deux nécessitant un traitement approprié au cas où sur le plan politique. L'autre orientation, c'est les dettes. Il semble qu'il y a eu des avenants qu'on n'a pas rendu publics avec le partenaire, c'est Tolcam, voilà. Tolcam, parce qu'il faut rembourser la dette. Et le partenaire a dit que s'il attend que l'argent entre dans les caisses de l'État pour qu'il soit remboursé, il ne pourra jamais être remboursé. C'est pour cette raison qu'il va gérer pendant le tournant. Et, voilà, et un quota doit être donc défini pour que sur les 500, je prends 300, vous prenez 200. Apparemment, en haut, au palais, on n'a pas encore validé. On attend. Mais l'autre volet aussi, qui n'est pas à négliger et qui avait été tordu par l'État central, c'est que ça devait entrer dans les pairs de fonds routiers, ça devait entrer dans le fonds routier. Oui. Ça devait entrer dans le fonds routier et ce fonds routier qui avait 2 guichets. Il y a un guichet entretien et un guichet investissement. C'est-à-dire guichet investissement. Voilà. On n'a donc pas réussi, ou on n'a pas encore, ce n'est pas encore réussi à dire est-ce que l'argent du fonds routier, il y aura un quota qu'on va envoyer aux collectivités territoriales décentralisées pour s'occuper des routes. Oui. Voilà. Maintenant, dans ces collectivités territoriales décentralisées, les mairies ont les routes secondaires. Comment on appelle ça, le conseil régional. Voilà, le conseil régional départemental. Il restera dans le provincial et national. C'est l'État, c'est pas l'État. Mais pourquoi ça a été tordu? Parce que même dès le premier cas, l'État central n'a pas laissé que le fonds routier gère. Oui, dans le cas des péages, on a créé une caisse commune. Tout l'argent arrive là-bas. Et c'est l'État central qui décide des priorités. Si on décide que la priorité c'est Bakassi, c'est Boko Haram, c'est le Nozo,
les autres attendent. Donc, le Il y a des développement, autres attendent, le guichet oui, on d'investissement, attend. Le guichet d'investissement, Tout lui, il est à fait. réorienté Donc, ailleurs. si on pense que, voilà, vous allez beau revendiquer, on dit que, dis donc, les collectivités territoriales, contentez-vous des centimes additionnels, là, essayez de voir ce que vous Même allez les faire. 15%, là, on n'a pas encore atteint. Pamela Fomène, j'aime bien poser cette question. On nous dit péage automatique. À terme, on serait capable de générer à peu près chaque péage un peu plus de 9 milliards par an au niveau des péages automatiques. Mais j'ai envie de demander, on a des péages manuels. Vous êtes déjà allé sur la route de Mbanga? Voilà. J'y étais il y a moins de mois. Moins d'un mois. Voilà. La route de Mbanga. Elle est jolie cette route? Elle est bien? Elle ne me convainc pas en tout cas. Elle est nickel. Comme quelqu'un disait, comme dans une pub où vous faites la pub de dentifrice. Merci pour la bière. Donc la route est nickel. Non, non, non. On se demande alors, avant de nous vendre les péages automatiques, en fait, péages automatiques. C'était pour résoudre quel problème? Moi, c'est ça la question qui me. Ils disent que qui me l'argent dérange passait beaucoup. trop entre les mains des gens et ils voulaient. Les péages automatiques, Ah, je putain. précise, péage automatique, ça signifie que vous avez une carte d'abonnement routier où vous déversez chaque mois. Vous arrivez, il y a une sorte de guichet. guichet, Vous de l'avez gate, utilisé. comme disent les Anglais, de portail. Vous sortez votre truc. On n'a pas besoin d'entendre une voix. On n'a pas besoin d'entendre Même, une pas voix. même s'il y a une Même voix, c'est une personne voix physique. C'est robotique. comme un distributeur. C'est une voix robotique. Veuillez insérer votre carte routière. Tic. Puis, tic. Veuillez insérer votre code. Tac. C'est long. Merci monsieur. C'est long, c'est long. Vous Et là, croyez, le bâton c'était vous. s'élève. Vous, Le quand bâton vous s'élève, expliquez la vous voix, passez. C'est long. En principe, C'est Les dit. embouteillages. Vous qui êtes en train d'expliquer, vous croyez à ça? les guichets, les péages Vous automatiques savez, sont censés avoir d'autres- deux entrées, dans deux d'autres sorties. pays, on a accolé cela sur la pare-brise. Donc, il y a une sorte de... Oui, qui une sorte de scanne caméra qui scanne. Oui, dans automatiquement d'autres et pays, après, vous- c'est la vous caméra passez. qui scanne au-dessus, là, comme ça. Donc, Vous et après, traversez. vous traversez. Ce qui est curieux, c'est que Maintenant- ces personnes sont déjà dans les péages là. Hein. Moi, Il y a les gens je déjà, vous dis ce que non. j'ai Oui, vu. il y a Je des ne gens parle pas, déjà. je C'est suis pas dans pourquoi la il vérité. ne me plaît pas l'argent. Moi, j'ai vu des gens Il y a qui des sont gens- déjà installés dans les péages là. Tu attends, Mais c'est on bon, me donne de monsieur. l'argent, elle paie mon moque. Non. Tu attends, c'est ma... Oh, monsieur, serré, C'est ce que serré. j'ai vu. Ah bon? J'ai vu, ils sont c'est une maison, un truc comme ça qu'on a construit. Oui, oui. Ils sont Yes, là. c'est bon, hein, bon, je Quand vois vous ça. arrivez, je vous dis ce que j'ai vu, je ne parle pas des choses des réseaux sociaux. Quand tu arrives, tu es véhiculé, non. Tu donnes de l'argent. Il y a une personne physique là-bas qui est en face de toi. Tu lui donnes de l'argent. Dans les nouveaux bâtiments. Oui, Oui, tu vois j'ai une dit même oui, ça ne fait personne. pas 2 semaines ou bien 3 semaines par là Mais on que j'ai dit observé c'est pas ça. encore payant, non. Ah bon, On est hein. en fonction, on Ah, est en peut-être mode j'ai mal gratuit vu, pour alors. l'instant. On est en mode gratuit. Pour moi, c'est on voulait résoudre quel problème, parce que le projet en lui-même est bien. Hein. Le projet en lui-même est bien. Encore qu'on Vous connaît des personnes qui ne modernisez. payent même pas dans les péages là. Vous Il y a des modernisez. personnes qui viennent, qui ne payent pas. Donc je pense que quand on dit numérique comme ça, ou bien automatique, c'est qu'on ne connaît pas qui tu es, on ne connaît même pas savoir On si tu se es un fiche CDI, pas mal ou bien- si tu as une voiture. On ne peut pas CA, savoir, tu si payes as une simplement voiture. et ce qui est décevant, c'est que vous êtes dans un péage, vous regardez les routes, vous vous demandez, mais l'argent là, ça sert finalement à quoi? Ça sert à quoi? Ça On part. veut aider les Camerounais ou bien on veut résoudre quel problème? Pour moi, il n'y a pas de différence entre le péage automatique et le péage manuel qui était en place. Si on veut résoudre un problème, soit on le résout normalement ou bien qu'on ne se moque pas des Camerounais. Parce que si vous regardez bien le montant qui a été déboursé pour la construction de ces péages, vous allez comprendre que vraiment, si on prenait ça, on mettait le test national numéro 3 ou 5, on aurait résolu un certain nombre de problèmes. Le péage en lui-même, pour moi, c'est une très belle initiative. Mais savoir qu'après, le délai, vraiment, le péage n'est pas opérationnel, je crois qu'on doit se poser des très bonnes questions. Et là, on ne nous dit pas quand est-ce que ça va prendre effet. Hein. On parle aujourd'hui, demain, on reviendra sur l'affaire. On ne nous dit pas quand est-ce exactement le péage sera opérationnel. C'est-à-dire que les Camerounais doivent attendre, hein, tout simplement. On Où est il en faut D'accord. une on est en train autorité, de une faire bénédiction. une enquête bien- de moralité D'accord. sur les gens qu'on va mettre là. On Est-ce a qu'ils un ne vont problème pas dans ces péages. plomber la Charles machine? Hamel. On a un problème dans ces péages parce qu'on s'est renseigné. Les nouveaux péages automatiques ont un terrible problème de prise en charge des convois exceptionnels. Quand vous regardez, les convois exceptionnels sont des convois hors gabarit qui dépassent les proportions. Quelqu'un qui travaille sur ces péages m'a fait comprendre que, gars, on a des problèmes avec les, Tout les à fait. ga- Il y a les un gabarits transport des- de certains de matériels. certains là. matériaux. Par exemple, quand on considère le pipeline, Oui, il y a des transports, certains matériaux où c'est compliqué. Est-ce qu'on nous a vendu, On va le mettre La dans le- poule. le rail. bon, on nous a dit que la poule peut pondre, mais en fait, c'était une poule reformée. Monsieur,
Les Camerounais adorent les buzz. Les Camerounais adorent les nouveautés. Et on a un gouvernement qui, lorsqu'il sent qu'il est épuisé tous les cadres et que les Camerounais commencent à ouvrir les yeux, saute un buzz. Projet structurant. Ouais. Ah, ça, c'est un super mot. On a J'adore. créé le barrage de Menvel. On a fait la pose de la première pierre. On est venu inaugurer sur la route. On dit, ah, j'espère que les Camerounais vont me laisser respirer. On dit, excellence, il n'y a pas de transport. Ça n'émet que dans Menvel, ça ne sort pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut encore de l'argent pour pouvoir. On va faire des prêts. Voilà ce vers quoi on va. On a le programme par épices. On a le programme des énergies renouvelables à Maroua et au Guinée. Avec 400 nouveaux panneaux solaires. Comment faire pour permettre que les gens voient, parce qu'il y a la Côte d'Ivoire qui est en train d'arriver, on nous parle. Ça avait commencé en Côte d'Ivoire avec les péages. Après le Sénégal, avec les péages automatiques où on voit, on dit non, il faut que le Cameroun s'arrive. On connaît les gars, là, ils vont toujours prendre les exemples. Le Rwanda, déjà, mais ils sont fatigués du Rwanda. Maintenant, c'est la Côte d'Ivoire. Mais ils ont quelque chose. Qui peut nous construire ça? Trouver quelqu'un qui peut faire ça. On trouve rapidement, la personne arrive. Le gars a construit ça. L'ingénieur qui a travaillé sur ça a travaillé avec la mentalité des gens qui construisent leur maison en construisant les fenêtres comme ça. Oui. Ça veut dire que ça c'est la dimension de son esprit. Justement, il a en fait, j'ai l'impression Vous savez, pour connaître le degré de réflexion d'un individu, voyez sa maison. Les fenêtres et les ouvertures de sa maison. Oui, tout à fait. Vous vous rendez Dominique Audrey, ce que je vous dis, c'est la vérité. Oui, pour connaître la pensée de quelqu'un, voyez les ouvertures. Son ouverture d'esprit. Son ouverture d'esprit, sa pensée, les limites de sa pensée. Vous voyez un gars qui fait les toilettes. Voici les dimensions des toilettes. Les ouvertures. Vous vous dites, mais bon Dieu, ça, c'est de la connerie, je suis désolé. C'est sûr sur quoi je voulais. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose? On a construit des péages automatiques sans les routes. On n'a pas prévu les routes. D'où ce problème de convoi exceptionnel. On n'a pas prévu non seulement les routes, ça devait être coûteux. Est-ce que le Cameroun devait ça pas un moment? Non. C'est financé. On dit au lieu de faire comme ça, on avait prévu comme ça. D'ailleurs, est-ce que le chef de l'État va passer, je ne sais pas, à Manga pour aller où? Il va aller par avion, il descend à Bangou. Donc, messieurs, réduisez. Mais prévoyez que si ça ne va pas, on peut passer hors champ. D'accord. Voilà comment on vit dans ce pays. C'est une spécialité camerounaise. Mais on se vante que Kribi a réussi. Oui. Ne l'oubliez pas. On se vante que Kribi a réussi. Kribi a réussi. On se retrouve avec des péages qu'on emballe comme des préfabriqués. On dépose sur des routes qui ne sont pas conventionnelles. Du coup, les convois exceptionnels, les larges porteurs qui transportent du matériel lourd pour aller sur les chantiers ne peuvent pas emprunter ces péages automatiques. Et du coup, on se retrouve avec la situation où on se demande, janvier 2024, comme vous avez dit là, est-ce que ça va vraiment entrer en vigueur? That is the question. En tout cas, nous, on est là pour regarder. Hein. On marque une courte pause et on